Ralentir à tout prix la vitesse de contamination, ralentir cette course folle, les résultats du couvre-feu et du confinement se font attendre. La situation semble être contenue, sauf dans l'ouest du territoire où le nombre de cas augmente. La situation est stable mais à un niveau très élevé, c'est-à-dire qu'on arrête d'augmenter, on a augmenté mais un tout petit peu, mais on ne redescend pas encore. Ça veut dire qu'on n'a pas encore franchi le pic. On sait qu'on a franchi un pic quand on est en phase de redescente. Là, on est en train de ralentir la montée. On espère que ça va tenir comme ça, on espère qu'on ne va pas avoir de nouveau une hausse. Là, vraiment, la situation est entre nos mains pour espérer avoir une redescente, mais elle n'est pas encore engagée. Et on voit aujourd'hui que dans les hôpitaux, en particulier au CHOG, il y a une forte activité avec beaucoup de patients qui arrivent à l'hôpital et qui sont pour certains hospitalisés en réanimation. L'épidémie gagne du terrain et se déplace dans l'ouest du territoire. Le couvre-feu sera à 19 h dans toute la Guyane. Alors les mesures qui ont été prises aujourd'hui en cellule de crise interministérielle Guyane, c'est l'élargissement des mesures administratives, donc du couvre-feu de 19 h à 5 h dans l'ouest guyanais, avec le couvre-feu le dimanche. On voit que l'épidémie se déplace, donc il est important d'anticiper, de prendre des mesures sur cette partie du territoire. Elles ont été prises parce que la troisième vague, qui avait été bien localisée sur le centre littoral, aujourd'hui produit des effets avec des cas sur l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni, les communes de l'Ouest. Donc il est important de pouvoir limiter les contacts sociaux à hauteur de 1/7, donc le dimanche qui sera sous couvre-feu, pour justement éviter que les cas n'augmentent dans ce territoire. Gabriel Serville était le seul élu à souligner que 45,7% des personnes positives à la Covid-19 se disent guéries après avoir utilisé la pharmacopée créole. Il demande une étude plus poussée. Je sors de cette réunion très mécontent parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que nous avons une DG de l'ARS qui ne comprend pas que la Guyane, ce n'est pas la France, et qui continue à vouloir appliquer stricto sensu sur le territoire de la Guyane des mesures qui font sens en France mais qui ne feront pas sens en Guyane. Que ce soit pour la campagne de vaccination, que ce soit pour la manière de considérer l'utilisation de la pharmacopée traditionnelle, il y a des pierres d'achoppement et j'ai pris la précaution de le dire. Aujourd'hui, on sent bien que la DG de l'ARS, elle a une feuille de route, c'est la vaccination tous azimuts et l'alternative qui est laissée aux Guyanais entre la vaccination et la mort, je trouve que c'est criminel de leur part parce qu'entre ces deux possibilités, il y a certainement un chemin intermédiaire que l'on peut trouver et je considère qu'elle est totalement sourde à ces appels que je lance à chaque fois. Les 3 hôpitaux de Guyane sont dans une situation critique actuellement avec l'afflux de patients contaminés. Ces mesures entrent en vigueur dès samedi dans l'ouest du territoire et dans toute la Guyane.